Donc on continue un peu série des Shovavim, les choses qui sont susceptibles de nous aider à ne pas avoir Zer la Batala. On parle ici de Zer la Batala de façon involontaire. Volontaire, il faut faire tchouva. Il faut se battre. C'est très dur de se battre contre le volontaire, mais bon, il faut se battre. Comment on se bat sur le volontaire? C'est déjà, j'ai rappelé. D'abord, première chose, pas alimenter. On alimente avec les yeux. On fait un travail très grand avec les yeux. C'est difficile parce qu'on a envie de regarder et bien qu'on n'a pas envie de regarder, on a quand même envie de regarder. Donc une partie en nous qui dit non, mais une partie, et hop, les yeux ils fuient. De plus, il est marqué que lorsqu'une femme va dans la rue, surtout si elle n'est pas habillée avec pudeur, elle a des milliers d'anges maléfiques qui l'accompagnent, des démons, qui vont dans la rue faire tourner la tête aux hommes. Et ceux qui travaillent sur les yeux, font attention, verront que c'est magique. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je me surprends moi-même. Je roule en voiture. Je vois ici un ovni, un objet pas volant. Un ovni, un objet féminin non identifié, voilà, un ovni. Donc, je ne l'ai pas encore identifié, mais je vois qu'il y a un truc. Bon, alors je passe en voiture sans regarder, là, je regarde dans la région à gauche, comme ça. On a peur, les yeux, il faut vraiment qu'il faut tourner la tête, parce que sinon les yeux, ou baisser le chapeau, c'est des trucs qui aident. Parce que les yeux, c'est très rapide. Et je roule, et tout coup, je me surprends que je regarde dans le rétro. Bon, au Hachem, je vois rien, parce que c'est trop petit, mais pourquoi je regarde dans le rétro? Pourquoi je regarde maintenant dans le rétro? Il n'y a rien à faire, la route, là, il n'y a personne, il n'y a rien. Et c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il y a des korotatuma, des forces impures, qui veulent nous faire voir ça. Je me souviens, dans ma jeunesse, une fois, je longeais un mur de peut-être 50 mètres, il n'y a rien sur le mur, rien. Bon, je tourne comme ça. Puis à un moment, il y a une petite photo que je n'ai même pas vue. Je n'ai même pas vu cette photo, d'accord? Et à ce moment, tac, je me retourne. Évidemment, une bonne femme, pas bien habillée, d'accord, sur la photo. Mais comment ça se fait? Tu as fait 50 mètres, à ce moment-là, tu tournes la tête. C'est clair, ceux qui travaillent là-dessus verront qu'il y a des korotes, des forces impures très puissantes. Parce que si on commence avec les yeux, il a tout gagné. Les yeux, c'est la chose la plus proche du cerveau. Ça, au niveau de la Kabbalah aussi, c'est une chose qui est très proche du cerveau. Donc ça imprime le cerveau tout de suite les images. Et une fois qu'on a le cerveau farci d'images, la guerre contre le Yetzirah devient beaucoup plus dure. Donc le Yetzirah a un avantage énorme de nous faire pécher au niveau des yeux. Donc, oui, il y a déjà des questions. Oui, alors à qui va? Il y a marqué, moi j'ai entendu un maman qui dit « Oi à la femme qui fera pécher les hommes comme ça ». Pas oi, super oi, quel oi. C'est terrible. On est fautifs parce qu'on a regardé, mais... Voilà. Dieu t'a mis dans ce monde-là. C'est elle qui a entre guillemets... Il y avait, j'ai j'ai entendu dernièrement d'un grand tzaddik ici en Israël, qui a dit au nom du Rav Ephraim Cohen. Ephraim Cohen, c'était un des grands kabbalistes il y a 50-60 ans, on le voit grand, avec une grande barbe comme ça, avec un chapeau, un tarbouche comme ça. C'était un des grands kabbalistes de Jérusalem. Il a dit que quelqu'un peut sortir dans la rue, revenir à la maison avec un sac de centaines de mitzvot. Ou il peut sortir dans la rue et revenir à la maison avec un sac avec des centaines de haverot. Dans la même rue, 2 personnes. Un, il fait attention à ses yeux, l'autre ne fait pas attention à ses yeux. Donc ça veut dire que la femme, pour répondre à ta question, tu poses une femme maintenant, elle va dans la rue, pas bien habillée. Elle, c'est clair qu'elle revient avec des centaines de milliers de wagons de Haverot. Terrible, c'est inimaginable, inimaginable. Il y a la belle-sœur de Nissim Sheli qui est décédée. Nissim Sheli, notre élève, sa belle-sœur est décédée. Elle a fait pèleriner au Maroc, elle a fait du squad, hop, elle est tombée sur la tête, boum, voilà, morte sur le coup. Pendant les 7 jours de deuil, elle est venue en rêve à sa sœur, lui a dit, sache dans ce monde, la chose sur laquelle on nous juge le plus durement, c'est sur la tsniout. Les femmes. Et du corps et la tête, tout, quoi. Il y a des femmes qui m'ont écrit, d'accord, qui ont fait des avérotes très graves. Adultère, d'accord. Adultère, je crois que il faut 235 jeunes de suite par adultère. Donc, si on a fait par exemple 10 dans sa vie, pardon, pour réparer ça, Rabbeinu Hari, aujourd'hui il n'y a pas de mitat bedin.
Alors Rabbi Noari, il dévoile que pour réparer cela, on peut faire tchouva et il faut faire un certain nombre de jeûnes. Quelqu'un qui fait zéro la volontaire, volontaire, c'est 84 jours de jeûne. Quelqu'un qui fait avec une nida, c'est 87 jours de jeûne. Il y a comme ça, la non-juive, c'est, ouais, sauf à la suite. 216 pour la gosse, je me souviens bien. Et je crois que pour l'adultère, c'est ou 300 et quelques, ou 235, quelque chose comme ça. Ou dans les 200 ou dans les 300. Bon, si un an pour une fois, maintenant, parce que c'est vrai que c'est une fois, si une fois c'est deux fois, et deux, trois, etc., et 30, et 40, et 50, d'accord. Bon, donc, Hachem Ishmael. Donc, maintenant, elle fait tchouva, la bonne femme. Elle fait tchouva. Elle m'écrit, moi, je veux arriver au Lamaba propre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas de mon ressort. Donc, j'ai appelé un grand rave qui m'a dit, c'est pas de mon ressort non plus. Je vais aller voir, il a demandé à ses amis, les grands kabbalistes de Yerushalayim. D'accord? Certaines yeshiva là-bas, tout un groupe de grands mekoubalim, tout ça. Et il m'a donné la réponse. Il m'a dit, aucun jeûne, rien du tout. Tsniout. Le tikkun numéro 1 de la femme, tsniout. Donc, c'est les femmes qui nous écoutent maintenant sur Internet, parce que c'est pas un cours pour hommes, d'accord? Si vous avez des sœurs, si vous avez des mères, si vous avez des filles, d'accord? Tsniout. Tsniout, tsniout, tsniout. C'est clair que c'est l'épreuve du dor. Maintenant, nous les hommes, on a l'épreuve inverse. Faire attention de ne pas regarder. Et c'est clair que même si beaucoup de femmes s'habillent sniout, on a toujours quelques-unes, même des non-juifs, d'accord, qui ne sont pas sniout. Donc on doit faire des efforts de baisser les yeux. Et en là, il y a un tikkun énorme. C'est quoi sniout? Sniout, s'habiller avec pudeur. Je parle bien. Vous s'habiller avec pudeur, avec tout en étant aussi. C'est être pudique. Être pudique. Passer inaperçu. On peut être pudique sans s'habiller forcément sniout, ça veut dire. Non, impossible. Tu m'as mal compris. Pour être pudique, il faut s'habiller d'abord avec des habits qui sont pudiques. C'est-à-dire pas montrer les endroits du corps qu'un homme ne peut pas voir, qui sont appelés herva, qui sont appelés nudité. C'est quoi? Tout ce qui est plus bas que là. Non, il y a un trou au-dessus de l'os. L'os, déjà, ça ne va pas. Le trou, ça va. Sur les côtés, s'il y a une femme met un collier, l'endroit où il y a le collier. Derrière, où il y a le collier aussi. Et tu remarqueras, rares sont les femmes, même dans le monde orthodoxe, black, qui font attention à ça. Comme je dis souvent autour de moi, les hommes sont plus seulement que les femmes. Quelqu'un une fois a vu chez moi l'endroit du collier ou plus bas que là? Jamais. Quelqu'un a vu une fois mon mollet? Non, regardez comme il est attirant. Jamais. Il n'est pas attirant mon mollet, il est poilu comme tout, d'accord? Et pourtant, moi qui ai un mollet poilu, je ne le montre jamais, et les bonnes femmes, qui ont des mollets bien plus jolis que le mien, elles le montrent à tout vent. Et je ne parle que des mollets, je suis gentil, le mollet c'est sous le genou, d'accord? Allez, vaille qui est que les mollets. Allez, vaille qui est que les mollets. Interdiction de voir plus haut que interdiction de voir le genou, d'accord? Normalement, il faut 10 cm plus bas que le genou. Ça, c'est le SMIC du SMIC. Moi, je te dis 20 cm, allez, pour être normal. D'accord? Ça, maintenant, même une femme qui s'habille avec les habits pudiques, elle peut être très, très impudique. Moulant. Voilà. Couleur. Féminin. Mon cher ami, une femme ne doit pas attirer les hommes. Point. Elle doit attirer un homme, son mari. Son mari marié, pas avant son mari avant le mariage, d'accord? Non, moi je cherche mon mari dans la rue, c'est tout, d'accord? Non. Mon futur mari, je cherche mon mazal, d'accord? Non. À part ça, elle doit attirer niet. Maintenant, elle a un grand yetzerara. Parce que une femme aime être belle, c'est comme ça. Elle a cette pulsion, comme nous on a une pulsion de rechercher ce qui est beau, elle a une pulsion d'être belle, d'être regardée, d'accord? Elle ne va pas dire je veux être regardée. Mais elle appelle ça j'aime belle, d'accord, maintenant. Elle voit un habit qui est beau, mais c'est pas très tsanoua. C'est un rat terrible. Alors comment elle peut habiller ça? Bon, c'est tsanoua, on va dans le truc, hein, mais au moins, c'est beau. C'est quoi c'est beau? C'est féminin. Féminin égale excitant. Féminin égale attirant. D'accord? Alors, elle est où la limite? Très floue. Très yetzerara, très border. Faire attention, faut faire attention. Alors on ne dira pas une femme d'aller de façon répugnante dans la rue, non. Correct, voilà. Des habits qu'on ne la regarde pas. On la regarde pas. T'as des tordus partout qui regardent même des escargots, d'accord, mais je parle pour un type normal, d'accord, même pour un type normal, il ne regarde pas, elle est normale, voilà. Elle n'est pas attirante, elle n'est pas féminine, elle n'est pas machin. Voilà, ça c'est bien. Avec son mari à la maison,
Elle peut faire le show. Il n'y a, aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi devant les enfants. Non, pas devant les enfants. Pas devant les enfants. Le Rav Hades, je me souviens, j'écoutais il y a 20 ans. Il m'a dit qu'il y avait des élèves qui lui avaient dit que petits, ils avaient petits, 11, 12, 13, ils avaient des hirurim, des pensées, parce qu'ils voyaient leur mère. Pas quoi, on parle dans le monde orthodoxe, avec une petite fente, comme ça on voyait un peu de la cuisse, d'accord? Mais les enfants, dès l'âge de 12, 13 ans, ça commence, la nature, elle commence à fonctionner, et une mère ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est évident, mais c'est tellement évident qu'il y a un rapport entre comment sortent les enfants au niveau Torah et comment la mère elle s'habille. C'est évident, évident. Mais elle a gros etc. Mais gros etc. Combien il faut se battre pour 2 centimètres? C'est quelle bataille c'est? C'est comme pour nous, le net pendant 15 ans, d'accord? 2 centimètres de peau, de rien. Avec le temps, ils deviennent pas les Sarah pour la mère. Genre entre les Sarah quand elle avait 30 ans et quand elle avait 50 ans. Non. Je me souviens qu'une fois j'ai reçu la mère d'une amie chez nous à la maison, elle avait 80 ans, quelque chose comme ça. Elle me parle, me fait. Comme ça, très. Elle a 80 ans, mais féminine, bien sûr. J'ai une mère d'élève qui me voit, je ne vais pas dire qui c'est, il est ici à la Shiva, vient me voir, une mère d'élève, ça va, elle a une grand-mère, excusez-moi, quoi une mère, une grand-mère d'élève, d'accord, qui vient me voir dans le bureau. Je me dis, Naïm. Alors là, elle avait bien 70 ans, d'accord. Bon, mais un petit machin, tout ça, un peu. Ça me dérange. Elle est féminine. Ok, alors c'est pas que je vais en faire des rêves la nuit, ça va. Mais c'est dérangeant. Les cours de plomberie au séminaire, alors c'est... Mais je refais l'enfer. Mais j'appelle les directrices après. Je leur dis, je ne viendrai plus. Il y avait une fille, voilà, qu'on voyait un peu là. Ça me dérange. Ah, ils ont de la trouille, maintenant c'est terminé. Ils ont colmaté les trucs. Et ça, c'était au dernier rang, les filles... Ils ont tout colmaté maintenant, tout devant les tables. Ils ont mis donc des morceaux de bois, comme ça qu'on ne peut pas voir. Puis, ils ont mis 2 tables ensemble, entre les deux, il y avait une petite fente comme ça. Et moi, je fais mon cours, la petite fente, elle est là entre les deux. Et je parle, et je vois la cuisse, une bonne femme. Bon, je ne vais pas faire attention, mais je parle, et il y a la cuisse qui est là, d'accord. C'est tuant. Bon, j'ai fait comme ça. Voilà, ils n'ont rien compris ce que je faisais. Alors, personne n'a compris. Je me suis dit, mais voilà, ça allait, voilà, parce que c'était au milieu, je ne voyais plus rien. Ah ben, il faut agir. Bon, je me remets pour la caméra. Le Chafetz Chaim. Il y a eu une mode qui a commencé à Radin à l'époque, en Pologne, il y a presque un siècle, que les femmes ne portaient pas l'habit jusque-là, mais juste un peu au-dessus du coude. Chafetz Chaim est décédé à l'âge de 94 ans, d'accord, 96 ans, quelque chose de très très vieux. Et vers 85, que ça, il a dit, je ne comprends pas. Les femmes croient qu'on est des anges. On a parlé de Serrara. À 85 ans, il parle comme ça, à cause de ça. Alors, il est malade. Il n'est pas malade, il est propre. L'homme est attiré par la femme. Il doit faire attention à ses yeux. Et sur chaque fois qu'on a regardé, on a créé un ange maléfique, et il y a un din là-dessus, c'est un issour de oraita, lo taturu harenechem. Alors comprenez le nombre de wagons qu'on se tire derrière maintenant de Hachem Ishmor. Mais tout va est possible. Tu décides maintenant, c'est terminé. Alors comment on fait? On décide, c'est terminé. On fait une tchouva, et puis, avant de sortir, on charge sa Kalachnikov, on dit, je pars au combat maintenant. Je rentre dans un endroit qui est dangereux, un champ de mine. Et on prie à Dieu du fond du cœur, Dieu, fasse que je voie rien, que je ne regarde rien, même Béchogeg, ni Bézit, pas de Sanoua, pas de Sanoua, mais honnête, dans aucune façon volontaire, involontaire, malgré moi, contraint, tout ça, rien. Tu pries à Dieu, et tu sors, tu fais attention, et Dieu t'aide, et tu fais attention. Là, hop, comme je dis, un ovni, c'est un autre ovni, d'accord, tu fais attention. J'explique l'autre jour à Jaco, moi quand je prends la voiture, voilà, des moments, voilà, je vois un truc, je suis en manège, je compte avec un autre. C'est marrant, les bonnes femmes parce que les bonnes femmes regardent si les hommes les regardent dans les voitures. Elles me voient toujours, elles voient qu'un côté, elles voient l'homme qui conduit les yeux fermés. C'est pas que... elle ne sait pas que l'autre œil est ouvert, d'accord? Maintenant, si je vais avec les 2 yeux ouverts, c'est pas que je vais la regarder, je peux. Mais j'ai tellement peur de moi-même, comme peut-être, tac! Des fois, tu veux regarder, est-ce que c'est vraiment pas de Sanoua? Tu sais pas, c'est pas si. Peut-être ça va pas. Tac, ah, c'est vraiment terrible comme ça vit, d'accord?
Elle était tombée dans le panneau. Le Yetzirah est très dur. Mais si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Surtout qu'ici à Yerushalayim, ça va. Tu n'es pas obligé d'aller sans cesse dans les endroits. Ici à Ramoth, plus ou moins, ça va. C'est aussi des dangers, mais voilà, on peut s'en sortir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un maintenant, dans cette génération où tout part en cacahuète, le monde entier ne vit que du plaisir des yeux de regarder des femmes, d'accord? C'est la débauche totale. Tu as quelques-uns qui tiennent. C'est quoi? C'est quoi? C'est les héros du monde. Pas les zéros, les héros du monde. C'est évident. Le principe, c'est quand tout le monde fait le verra, toi maintenant tu vas faire une mitzvah que les autres ne font pas, tu reçois un mérite énorme. Et c'est clair que le monde tient, c'est quelques personnes comme ça qui font attention à leurs yeux. Les yeux, c'est le début de tout. Les yeux, c'est le début de tout. Alors une fois qu'on tient au niveau des yeux, maintenant qu'est-ce qu'on fait aussi? On se met des amendes. Pas une grande amende. 5 centimes d'euros. 10 agourottes. Chaque fois que j'ai vu un truc, 10 agourottes. À quoi ça sert? Ça sert comme il y a un compte. Parce que si tu ne fais pas un compte, alors tu t'habitues. Ah, ouais, c'est pas bien, mais tu fais plus attention. Donc, tac, et tu tombes dans le dent. Et tu es dans un pas bien, qui continue sans cesse. Tandis que si tu mets chaque fois, tu fais ton contact, je dois 5, là, je dois 6, il y a, bien que tu fais des péchés, mais il y a un contrôle. Et forcément, ça sera au moins 10 fois moins que ce qu'il y aurait eu sans le contrôle. Le fait que tu donnes ces 10 centimes à la tzedaka par Erofet par jour, c'est un truc qui fait que tu es en contrôle. Moi, tu peux dire, je me bats. Je ne suis pas un ange. On peut tomber. Mais au moins, je contrôle. D'accord? Oui. Est-ce que ces 10 centimes, elles enlèvent une partie de la punition pour les 10 centimes, pas beaucoup. Le fait que tu... Non, le fait que tu... Ça, la tzedaka, c'est toujours bien. C'est une réparation. C'est pas grand-chose, 10 centimes. Pour toi, peut-être oui, c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas les moyens. Mais quelqu'un qui a les moyens, c'est pas grand-chose, 10 centimes. Moi, je parle au niveau du contrôle. Mais ce qui est très grand, c'est que tu montres à Dieu que tu as un contrôle. Tu montres à Dieu, regarde, je fais ce que je veux. Je me bats. Est-ce que c'est vraiment, c'est pas exagéré quand vous dites le petit, pas juste en dessous de collier, c'est interdit. L'exagération. C'est pas exagération. Il y a des lois, qu'est-ce qui est herba ou pas. Et ça me dérange. C'est herba. C'est bon, toi t'es insensible, c'est tout. C'est ma mâche herba. Et c'est gênant. Combien de fois? Moi, je reçois plus les femmes au bureau, d'accord? Une fois, ouais, elle va venir, je dis oui, mais comprenez, il faut très pudique, vraiment, mais je dis pudique, black, mais HR. Il me dit oui, pas de problème. Elle vient, pudique, bien, mais elle ne sait pas c'est quoi pudique. Là, c'est un peu ouvert, comme ça. Ça me gêne. Terrible. C'est interdit. Hein? Même les jeunes filles ne doivent pas les cheveux. Les jeunes filles non mariées, les cheveux, c'est beaucoup plus attirant qu'un cou. Les cheveux, c'est marqué que c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave, c'est des rabbanan. Mais idéalement, tu as raison. C'est pour ça que dans le monde orthodoxe, pas question qu'une fille sorte avec les cheveux, voilà, elles sont toutes tech avec un coup de cheval. Pas question, ça se fait pas. Hein? La cynique, elle est aussi dans Bien sûr, tout. Elle éclate de rire dans la rue, d'accord, dans le bus, machin. Un rire, un jeune homme comme vous, d'accord, qui est sevré, il entend un rire comme ça de bonne femme, et son sang, il fait comme ça. C'est normal. Quand le Yetzirah t'attaque, tu peux rien faire. Ce qu'il faut, c'est que tu t'éloignes. Par exemple, de la rabote, je ne sais quoi. Quand tu es dans la rue, elle vient en face de toi, tu peux pas faire grand-chose. Tu fermes les yeux, tu baisses, tu as un chapeau. Ça arrive qu'effectivement, Dieu nous fasse tomber dans le panneau. Ça arrive aussi le contraire, que Dieu fasse des loopings dans l'air pour que tu ne tombes pas dans le panneau. Ça, alors, si Dieu m'a mis un panneau en face, ça veut dire qu'il veut que je fasse maintenant un tikkun là-dessus. Je dois me battre. Et ce Yetzirah qui va, tu veux, je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Il t'envoie, mais tu tiens bon, au bout d'un moment, il t'aide. Tous les débuts sont durs. Koatralot kachot. Un Sifri qui dit ça. D'accord? Le début est dur parce que tu commences à embêter Yetzirah. Mais au bout d'un moment, tu es plus fort et tu as Dieu avec toi. On peut tenir. C'est tout à fait possible. C'est à Ramoth, tout à fait possible. Surtout vous, qui n'avez pas à partir en ville, etc. Les autres qui doivent aller en ville, c'est beaucoup plus dur. Ken? Le plus grand Yetzirah de ma femme, moi, c'est le père. Pour quelle raison? Dieu a voulu qu'il y ait des enfants dans ce monde. Pour qu'il y ait des enfants dans ce monde, il faut que l'homme et la femme s'unissent. Pour s'unir, il faut qu'ils s'attirent. Alors Dieu a créé maintenant un Yetzer, c'est une pulsion d'attirance qui est bonne quand elle est bien canalisée et qui est mauvaise quand elle n'est pas canalisée. Ça tient si on dit que le plus grand Yetzirah de l'homme, c'est les femmes. Ouais. On dit pas ça. Le plus grand Yetzirah de l'homme, c'est de ne pas faire du Torah.
Je ne sais pas quel est le plus grand Yetzirah de l'homme. On peut dire qu'aujourd'hui, la plus grande épreuve de la génération, c'est les yeux. Ça, c'est évident. L'attirance des femmes, c'est clair. À l'époque, il y avait autre chose. À l'époque, les femmes n'étaient pas habillées comme aujourd'hui. Qui montrait son petit doigt? Qui montrait son petit doigt? Même, la Rabbi Tzon, il a dit que même ce qui est appelé aujourd'hui pudique, c'est impudique. Ça n'existe pas à l'époque, on ne voyait pas les formes d'une femme, c'était impossible. Elle portait un djellaba et dessus un châle et un deuxième châle. Allez. C'est un hippopotame ou un kangourou, on ne pouvait rien voir. Non, vu que c'est l'épreuve aujourd'hui, tu peux arriver à tenir. Comment? Tu ne regardes pas, c'est tout. Tu fais attention. Je connais un Baal Tshuva qui habite Telston. Il est à Ruach HaKodesh. C'est un homme que j'allais voir pour poser des questions. Ruach HaKodesh. Je lui ai dit comment tu as eu? Il m'a dit parce que j'avais des épreuves très grand niveau de regarder et j'ai fait Misirut Nefesh. Je n'avais pas d'argent, je payais le taxi pour pas prendre le bus. Il a eu Ruach HaKodesh. On peut voir quelqu'un qui arrive à le Chosé Milublin. Chosé Milublin, le voyant de Lublin, il était aveugle. Il ne voulait pas tomber dans une scène de boire des femmes. Et c'est à l'époque, il y a 200 ans à Lublin, hein, c'est pas aujourd'hui Tachel Merkazit. Pendant 7 ans, il avait qu'un bandeau sur les yeux. Il est devenu aveugle. Mais il voyait tout. Il voyait tout. Il voyait tout. Le Rokeach, un grand tzaddik d'Israël, était aveugle. À la fin de sa vie, il a convoqué toute sa famille. Il leur a dit, je suis aveugle, mais sachez que quelqu'un qui se sanctifie, il voit tout. Et il dit à chacun, toi, tu as une kippa tips orange. Toi, tu es en train de mettre ton pouce dans la bouche. Toi, tes écouteurs autour des oreilles, d'accord? Il disait à chacun ce qu'il y avait dans la chambre. Aveugle! Ça marche comme ça. C'est possible. Regarde, Dieu ne met jamais une épreuve à quelqu'un insurmontable. Et admettons, ok, tu as pris le bus pour aller à Tel Aviv, tu es tombé dans le panneau 5, 6, 10, 50 fois. Mais tu fais tu vois là-dessus et tu te bats. Dieu voit un soldat. On est en guerre. Pas tout le monde, on gagne toujours. On perd aussi des fois, c'est un match. D'accord? Un foot, c'est toi qui mets, un autre, c'est lui qui met. Mais tu te bats, tu es un soldat de Dieu. Tu n'es pas un ennemi de Dieu. Quelqu'un qui va dans la rue et regarde sans cesse, c'est un ennemi de Dieu. Et comme je dis, tu mets chaque fois 10 centimes, chaque fois, tu feras que ça aide énormément. C'est un truc, un système qui fait que tu es en self-control. On fait les choses discrètement. Pas une femme qui passe, tu fais comme ça, d'accord. C'est gênant. Tu fais attention. Moi, Baruch Hashem, je n'ai pas d'odorat, donc Baruch Hashem, Dieu m'a sauvé de ça. Mais Louis, des fois, je me balade dans la rue, d'accord, Shabbat, il y a une bonne femme à 50 mètres. Toc, 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 toc. Tu penses quoi, toi, comme le toc, 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 toc? Tu penses quoi, aux autos qui font toc, toc dans le mur? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et pourquoi les hommes, il n'y a aucun homme qui a des chaussures qui font toc-toc. Aucun. Tous, c'est des trucs, je ne sais pas pourquoi une femme doit avoir des chaussures qui font toc-toc. D'accord? Et une femme, elle est charédite, elle est orthodoxe. Elles font très faiblement toc-toc. Le sommeil léger le matin, c'est pour ça. Tu redoutes le toc-toc du rave. D'après le SMAC, c'est de Oraïta, c'est pour les hommes. L'alacha, c'est Midatova. Pour les femmes, elles sont marchilotes, tarabim. C'est Herva. C'est marqué Lo yere becha hervat davar. Dieu ne verra pas en toi une nudité. Veshav macharecha. Et Dieu s'éloignera. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus fuir la shrina que ça. Or, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. On est en guerre contre Ishmaël. Le mérite d'Ishmaël, c'est la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila, c'est les descendants de Ishmaël, de Abraham Avinu. C'est leur mérite. Donc il y a une alliance au niveau de la Mila. C'est-à-dire que l'épreuve qui est entre nous et eux, c'est à ce niveau-là. Comme le dit le Zohar, il dit qu'à la fin des temps, ce sera les Ismaélites qui seront ici en terre d'Israël, et nous, on voudra revenir en terre d'Israël, eux seront sur place, et il y aura un conflit. Et tant que le mérite d'Ishmaël sera présent, nous, on ne pourra pas arriver à avoir cette terre. Maintenant, donc Ishmaël, c'est lui aujourd'hui la Malchoute, la royauté qui s'oppose au peuple d'Israël. C'est une histoire de mérite. Nous, on ne fonctionne pas au niveau physique. Ce n'est pas qui est le plus fort qui va gagner. Au niveau des mérites, qui est le plus fort?
Donc maintenant, le Yetzirah d'Ishmaël, il sait, la bataille, elle est là-dessus. Alors maintenant, c'est pour cela que je vais maintenant, le mal, il envoie maintenant des épreuves à ce niveau. Il n'aura pas d'autres épreuves. Il n'y a pas des épreuves je sais pas moi, de Avodazara, des épreuves de ce qu'il y avait il y a 100 ans, la haine de la Torah, de façon sciente, d'accord, philosophique. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent l'estomac et les filles, d'accord. Ils ne parlent pas de... Aujourd'hui, l'épreuve qu'envoie le mal, c'est les filles. Pourquoi? Parce que c'est exactement là qu'a lieu la bataille. Attends, j'entends d'expliquer maintenant. Que le verset nous dit, qu'est-ce qui fait qu'on est protégé par Ishmaël? Ishmaël, aujourd'hui, Nasrallah, le Hezbollah, il a 100 000 missiles contre nous. L'Iran, il a 20 000 missiles. Donc chaque missile peut détruire un bâtiment entier. On a vu que le Hamas, la guerre de Gaza, ils ont envoyé presque 5 000 missiles. Il n'y a presque pas eu de mort. Pourquoi? Parce qu'on a un bouclier aérien, la Shrina, la présence divine. Pour la guerre du Golfe, il y a 20 ans, 39 scuds tombent sur Amman Khan Tel Aviv, aucun tombe sur Bnei Brak, aucun. Reb Chaim a dit à sa femme, ça ne peut pas tomber ici, parce qu'il y a un bouclier aérien, du Chesed, de la Torah. On a un bouclier aérien, de la Shrina. Le Yetzirah, il sait que tant qu'il y a ce bouclier, il ne peut pas nous avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les filles. Parce que le meilleur moyen de faire partir la Shrina, il ne verra pas en toi une nudité. Il y a une nudité, la Shrina, elle part. Exactement comme a fait Bilam. Donc la bataille, elle est là. Bats-toi contre le vrai Yetzirah, la bonne femme qui vient là maintenant. Là dans la rue, toc, 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 toc. Hein, là, la bataille. Ça, c'est une vraie bataille. Ça, c'est une guerre. Et c'est grâce à ça qu'on gagne, ou on perd à ces chaleurs. Si vous commencez à travailler Bezrat Hashem sur le regard des femmes, vous verrez que la femme en tant que femme, même sans que tu aies rien pensé de sexuel, rien du tout, c'est un truc qui réveille l'homme, qui réveille, pas au niveau sexuel, bien avant je parle, c'est féminin. Le féminin, il réveille le masculin, il touche le masculin. Je peux voir un cheval passer dans la rue, je peux voir un homme passer dans la rue, ça ne me fait rien. Je vois un homme passer, ça ne me fait rien. Une femme, même sa noix, il y a déjà quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est du féminin. Et nous, on est attirés, parce qu'Hachem l'a voulu comme ça. Voilà. La femme, elle a ça, à l'envers. Dès qu'elle sait qu'il y a un homme dans... C'est bien simple. Tu fais marcher une femme de là à là, dans un public où il y a 50 femmes. Tu la filmes, comment elle marche. Tu refais l'opération, tu mets un homme dans la salle, ou 50 hommes dans la salle. Même un, ça suffit. Elle marche différemment. Baruch Adonai.